Si tu veux apprendre à être discipliné dans la gestion de tes finances personnelles, si tu veux être un expert dans la gestion des finances, si tu veux être discipliné avec tes finances personnelles, sache que tu es sur la bonne chaîne. Aujourd'hui, je partage avec toi 4 astuces qui vont te permettre de commencer à gérer tes finances personnelles et d'être discipliné comme tu l'attends souhaité. Bienvenue sur ma chaîne. Il faut savoir que l'on n'apprend pas les finances personnelles depuis le bas âge. Il faut savoir qu'on n'apprend pas les finances personnelles à l'école de tous les jours. Et je comprends très bien dans la situation dans laquelle tu te trouves en ce moment. Tu essaies par tous les moyens, tu essaies mais tu n'y arrives pas parce qu'il n'y a pas d'école, il n'y a pas un endroit où partir où on peut t'apprendre cette discipline. Mais sache que je fais de ça ma mission et tu es la bienvenue sur ma chaîne. Ici, la première astuce que je veux t'apprendre, c'est de commencer à te payer en premier. La question que je te pose, do you pay yourself first? Les anglo-saxons disent pay yourself first. Ça veut dire toute somme d'argent, tout revenu qui rentre entre tes mains, toute sorte de revenu qui est pour toi. Il faut te payer en premier. Te payer en premier veut dire garder une certaine somme de côté pour ta propre utilisation. Pour ta propre utilisation, c'est-à-dire pour ton épargne, pour des besoins futurs. Quand on dit pay yourself first, ça veut dire te payer avant d'effectuer toute dépense. Ne pas attendre dire que quand je vais finir de faire les dépenses, le montant qui va rester, je vais le mettre de côté ou je vais le garder pour mon épargne. Non. Pay yourself first. Le mot est bien clair. Paye-toi en premier. Donc, on doit épargner d'abord avant de commencer à faire les dépenses. Parce que si on attend de dépenser avant d'épargner, on n'arrivera jamais à épargner car les dépenses seront toujours là. Mais si tu te payes en premier, si tu as une épargne de côté, en fonction de la balance, c'est-à-dire ton salaire moins ton épargne, c'est sur cette base que tu vas effectuer tes dépenses. Donc, n'oublie pas de te payer en premier. En premier, tout le temps, toute somme que tu vas recevoir, pay yourself first. Ce mot doit être codé partout, dans ta voiture, sur ton frigo, dans ta chambre. Et tu dois te le répéter, I pay myself first. Je me paye en premier avant d'effectuer toute dépense. Et la deuxième astuce que j'aimerais partager avec toi, c'est de différencier ton compte chèque de ton compte d'épargne. Ne jamais garder son argent dans un seul compte et dire que ce qui reste dans le compte chèque constitue mon épargne. Non, parce que tu seras tenté, tu seras amené à utiliser cet argent car tu vas voir que tu as plus d'argent dans ton compte bancaire, mais tu as oublié que en plus de ce que tu dois dépenser, il y a ton épargne aussi là-dedans. Donc, il faut différencier tes comptes. Il faut avoir plusieurs comptes d'épargne de ton compte chèque. Je parlerai des différents comptes d'épargne dans une autre vidéo pour que tu puisses vraiment épargner pour l'objectif que tu aimerais atteindre. Donc, sépare et enlève un montant, choisis un montant dépendamment de ton revenu que tu décides de mettre dans ton compte d'épargne. Généralement, on dit 10%, mais moi, je ne m'accentuerai pas sur les 10% parce que cela dépend du revenu, des réalités de tout un chacun. Ici, ce que moi, je veux que tu développes, c'est la discipline. Même si c'est $1 que tu dis que tu vas mettre dans ce compte d'épargne, je serai très heureuse de savoir que tu es constante à mettre ces $1 chaque mois. C'est la discipline ici que je veux t'enseigner. La discipline, c'est d'être constante sur les choses que l'on souhaite faire. Le faire à des périodes bien déterminées et le montant exact. Donc, je veux t'apprendre à être discipliné avec tes finances. Si tu dis que c'est $1 que tu vas mettre de côté pour ton épargne, mets les $1 de côté chaque mois, chaque 2 semaines, dépendamment de ton revenu, dépendamment de dans la situation dans laquelle tu te trouves. $1, $2, $3, $5, tout dépend de toi. Donc, choisis ce montant et applique ça. Sois discipliné.
le montant que tu choisis. Ne pas choisir un montant trop haut que tu sais que arrivé à un certain moment, tu ne pourras pas respecter ce montant. Ce montant, choisis le minimum que tu peux. Choisis ce que tu sais que tu peux réellement. Même si c'est 50 cents, comme je l'ai dit, je veux que tu commences à faire cette discipline-là. Choisis ce montant. Et ici, la troisième chose, c'est de commencer à faire le suivi de tes dépenses. De nombreux sont des personnes qui ne connaissent pas le montant total de leurs dépenses. C'est dit, j'ai tant de francs le matin et le soir, je me retrouve avec 0 francs. Et la personne ne peut même pas pointer du doigt pour dire, oh, voilà ce que j'ai dépensé avec les 10 dollars que j'avais. Voilà, j'ai acheté ça, ça, ça. Non, la personne se rend juste compte que les 10 dollars sont finis, il se retrouve avec 0 francs. Où sont passés les 10 dollars? Parce que la personne ne connaît pas le montant total, la personne n'a pas fait le suivi, la personne ne sait pas ce qu'elle a acheté avec ces 10 dollars en fait. Donc, commence à traquer, commence à faire le suivi de tes dépenses jusqu'au moindre centime. Si tu achètes une boîte d'allumettes, il faut noter. Si c'est ce qui sort de ton revenu qui te permet d'acheter la boîte d'allumettes, il faut noter. Parce que les petites dépenses que l'on fait souvent, on ne se rend pas compte. Mais le tout additionné donne quelque chose de grand. Donc, j'aimerais aujourd'hui que tu commences à partir de cet instant à faire le suivi de tes dépenses. Note sur une feuille, note dans ton téléphone toutes les dépenses que tu effectues. Tu auras une idée globale de ce que tu dépenses. Ajoute toute ton épargne. Ton épargne fait partie de tes dépenses car c'est ton revenu, moins ton épargne, moins tes dépenses. Donc, note jusqu'au moindre centime et tu verras en réalité combien tu dépenses.